tuer. La récompense n'est pas juste pour ceux qui ont affronté Goliath, mais la récompense est pour ceux qui pourront tuer Goliath. La promesse que Saül, qui était le roi, donc le symbole du Seigneur, fait à ceux qui affrontent Goliath, la promesse là, elle est associée au fait de pouvoir tuer Goliath. Le temps est arrivé de profiter de toutes les situations, de toutes les circonstances que Dieu met à votre disposition, de sorte à profiter de cela pour pouvoir véritablement parler du Seigneur. Toutes les occasions, toutes les circonstances de la vie sont des opportunités de parler du Seigneur. Toutes les circonstances de la vie sont des opportunités de montrer notre Jésus. Lors du baptême de Jésus, le témoignage que le Père a rendu de Jésus a été un témoignage public. Le Père était en train de montrer ce que nous, qui sommes le prototype du Fils, ce que nous devons faire pour le Fils. Il est en train de nous donner l'exemple, nous montrer le modèle. Il dit, nous aussi, nous devons rendre témoignage en public de ce même Fils-là. Parce que c'était le jour du baptême. Jean-Baptiste baptisait tellement de personnes. Dieu aurait pu rendre témoignage de lui un autre jour. Mais c'est ce jour-là qu'il a choisi. C'était un témoignage public pour que tout le monde entende. Rendons témoignage en public de Jésus. Si le témoignage que nous rentrons de Jésus est un témoignage public, Dieu aussi rendra publiquement témoignage de toi. Des gens veulent sortir de l'anonymat, mais ils ne comprennent pas que la clé pour sortir de l'anonymat, c'est de rendre publiquement témoignage de Jésus. Parce que si tu rends publiquement témoignage de Jésus, lui aussi, il va rendre publiquement témoignage de toi. Le sérieux qu'on accorde à ce que vous avez à montrer dépend de la manière dont vous le présentez. Si tu penses que tu as quelque chose qu'on doit prendre au sérieux, il faut comprendre que ça ne suffit pas que la chose elle-même ait de la valeur ou soit sérieuse. C'est la manière de présenter la chose qui va emmener les gens à prendre cette chose-là au sérieux. L'un des problèmes que tu as, c'est la manière dont tu présentes ton Jésus. Ne fais rien pour Dieu qui ne soit impressionnant. Personne ne peut impressionner Dieu si ce n'est Dieu lui-même. Comme personne ne peut impressionner Dieu si ce n'est Dieu lui-même. Si je te demande de faire des choses pour moi qui soient impressionnantes, ça veut dire, par ricochet, que tu seras emmené à aller me consulter lorsque tu veux faire quelque chose pour que je te dise ce que je fais. Parce que c'est seulement ce que je vais te dire de faire qui pourra m'impressionner, parce que seul Dieu peut impressionner Dieu. La Bible dit que Dieu s'est acquis une solide réputation au cours des âges par les exploits retentissants qu'il a accomplis par sa main puissante. Ça veut dire que Dieu s'est acquis une réputation solide par les miracles qu'il a fait. Un miracle, c'est quelque chose d'étonnant. Ça veut dire que Dieu s'est acquis une réputation en faisant des choses étonnantes. Quand Israël était dans le désert, comment Dieu s'est fait connaître d'Israël? Par des miracles. Regardez le nombre de miracles que Dieu a accomplis. Ça veut dire que Dieu s'est fait voir par des choses étonnantes. Dieu considère que tu l'as bien présenté uniquement que lorsque tu fais des choses qui soient étonnantes, impressionnantes. Ne fais jamais rien pour Dieu qui ne soit impressionnant. Matthieu chapitre 3, du verset 16 au verset 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu veut rendre témoignage public de Jésus. Premièrement, il ne rend pas témoignage de Jésus quand Jésus n'est pas encore dans l'eau. Jésus rentre dans l'eau comme tout le monde. Quand Jésus finit de rentrer dans l'eau, il laisse Jésus sortir de l'eau. Papa, bon Dieu, parle, on va entendre. Non, il ne parle pas. Il fait en sorte que le Saint-Esprit descende sur lui sous la forme d'une colombe. Et quand le Saint-Esprit est maintenant descendu sur lui sous la forme d'une colombe, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. D'une voix forte. La seule voix forte aurait pu permettre de remarquer que c'était quelque chose de particulier qui se passait. Exode chapitre 3 du verset 1 au verset 4. De Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu. Et Dieu l'appela, alors Dieu l'appela. Dieu veut parler à Moïse. Lève-toi, parle à Moïse et qu'on en finisse. C'était mal connaître Dieu. Dieu permet qu'il y ait un buisson qui soit en feu, mais le buisson ne brûle pas. Moïse dit, waouh!
Quand il dit j'ai voulu me détourner, ça dit me décaler pour bien observer. Maintenant, Dieu attend que Moïse se décale pour observer. C'est alors que Dieu commence à lui parler. En Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 14, le jour de la Pentecôte, Dieu attend que les disciples soient dans une chambre. Ils étaient en train de prier. Et puis, une puissance est quittée du ciel, descendue sur eux, sous forme de langue de feu. Ils étaient dans leur maison à eux, dans une chambre haute. Quelqu'un qui n'est pas toi dans ta chambre n'a pas vu le feu descendre sur eux sous la forme de langue de feu. Maintenant, comme Dieu voulait marquer le coup, qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit, il se produisit un grand bruit. Dieu ne fait jamais rien qui ne soit impressionnant. Donc nous qui sommes faits à l'image de Dieu, si nous devons faire quelque chose pour Dieu, ne faisons jamais rien pour Dieu qui ne soit impressionnant. Jérémie chapitre 32, verset 17. Y a-t-il quelque chose qui soit surprenant de la part de Dieu? Ou bien étonnant de la part de Dieu? Et dans ce passage-là, ça se termine en disant ceci. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en français ivoirien que Dieu a fini avec ce qui est étonnant. Ça veut dire que Dieu a fait de l'étonnant sa marque de fabrique. Il a fait de l'étonnant, du surprenant, une marque déposée. En fait, Dieu a banalisé l'étonnant. Dieu a banalisé le surprenant. Il a fait de l'étonnant ce qui est quotidien. C'est quoi ce qui est étonnant? Ce qui est étonnant parce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ce qui est étonnant parce que c'est original, c'est unique, c'est inédit. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. La Bible dit ceci, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Ça veut dire que l'homme ne prend jamais rien au sérieux si la chose n'a pas marqué son esprit. C'est Dieu qui sait voir la dimension spirituelle des choses. Sinon l'homme, là, c'est ce que ses yeux ont vu. C'est ça qui le marque. Maintenant, quand il devient spirituel, il commence à penser comme Dieu. Tu décides de faire quelque chose pour Dieu, que ce soit ton service, que ce soit une offrande, que ce soit une évangélisation, même à titre personnel, arrange-toi. Ce que tu fais là, ça doit être impressionnant, ça doit marquer les esprits. Les hommes ne prendront pas au sérieux ce que tu fais, même si c'est bon, si ça ne marque pas leur esprit.